Les thématiques de cette série commencent à bien me plaire. Aujourd'hui, on va parler de la série Alien Earth et de son épisode 2. Cette vidéo va de pair avec la précédente où je parle de l'épisode 1, donc n'hésite pas à aller la voir. Évidemment, je vais spoiler l'épisode, donc si tu l'as pas encore vu, reviens plus tard. Dans la première vidéo, je vous parlais beaucoup du personnage de Wendy et des références à Peter Pan, et là, on va se concentrer sur toute autre chose. Car il y a clairement une grande thématique qui se dégage de cet épisode et aussi sûrement de la série en elle-même, c'est la recherche d'immortalité. Il y a 5 grandes corporations qui se partagent le pouvoir. Et celle qui nous intéresse le plus, c'est la Weyland-Yutani et Prodigy. La Weyland-Yutani, vous la connaissez bien parce qu'elle était là dans quasiment tous les autres films Alien, mais c'est surtout Prodigy qu'on va développer dans cet épisode-là. Car elle est contrôlée par Cavalier, qui est un trillionnaire qui n'est autre que celui qui a créé Wendy. Donc lui, sa version de l'immortalité, c'est de mettre des consciences humaines à l'intérieur d'androïdes. Si je me trompe pas, ils appellent ça des hybrides. Donc vous savez, ça pose tout un tas de questions, mais ça je vous en parle dans la première vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que le vaisseau qui atterrit sur Terre avec les différents spécimens appartient à la Weyland-Yutani. Mais il atterrit sur un territoire Prodigy. Et donc dans cet épisode 2, on a une première confrontation entre Yutani et Prodigy. Un appel où Yutani cherche à convaincre Cavalier de les laisser aller chercher ce qu'il a dans le vaisseau. Et donc du coup, Cavalier comprend qu'il y a un truc important et il veut bien mettre la main dessus. Donc on sent bien que la série va se centrer un peu sur les conflits entre les différentes corporations et aussi qui va gagner cette quête de l'immortalité. Franchement, c'est hyper intéressant et j'ai trop hâte de voir comment ils vont développer ça. Bon, après, si on met tout ça de côté, je trouve encore une fois l'épisode excellent. Et il nous fait une belle démonstration du gore parce que franchement, les attaques du xénomorphe sont hardcore. Ça fait plaisir de voir que la série n'a pas décidé de se censurer à ce niveau-là. Encore une fois, quelques défauts d'effets spéciaux, mais bon, comme je l'ai dit dans la première vidéo, je les pardonne. Et il y a une dernière chose dont je vous ai pas parlé dans la première vidéo, c'est la relation de Wendy avec son frère. Car oui, elle a un frère, c'est un médecin qui est envoyé sur le crash du vaisseau pour sauver les survivants, et elle est bien décidée à aller le sauver lui parce qu'il n'est pas immortel comme elle. Ce qui fait qu'on a Wendy et les enfants perdus qui sont envoyés là-bas, donc je rappelle avec des spécimens étrangers et le xénomorphe, et donc dans les faits on envoie des enfants. C'est quand même assez ouf. Mais bon, Cavalier est clairement plus occupé à savoir comment vont réagir ces nouvelles créations à cette situation plutôt que de sauver des enfants, hein. C'est pas son terrain. Et on a le droit aux scènes de retrouvailles du coup entre Wendy et son frère, c'est plutôt touchant même si c'est un peu rapide, j'ai hâte de voir comment ils vont développer cette relation dans la suite de la série. En tout cas, moi, ces 2 épisodes m'ont donné très envie de voir la suite, donc j'ai hâte de voir comment ils vont développer toutes ces thématiques-là. Mais vous le savez bien, tout ça, ce n'est que mon avis, faites-vous le vôtre, à bientôt!